Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, il se disait: Ah, si seulement nous avions un enfant. Mais d'enfant point il n'arrivait. Un jour, que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit: Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et ses connaissances, mais aussi des fées, afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume, mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'entre elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite, tout ce qui est désirable en ce monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout à coup. Elle voulait se venger de ne pas avoir été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix: La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera un fuseau et tombera reine morte. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors, et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit: Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de 100 ans, dans lequel sera plongée la fille du roi. Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que dans le royaume, tous les fuseaux fussent brûlés. Cependant, tous les dons qui lui avaient été donnés par les fées s'épanouissèrent chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable, que tous ceux qui la voyaient en tombaient amoureux. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena, partout, et visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna, la porte s'ouvrit brusquement. Là, une vieille femme filait son lin, avec application. Elle était assise dans une petite chambre. Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là? Je file, dit la vieille, en branlant la tête. Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement? Demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent, et avec eux, toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre le mur. Et même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit, et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres qui étaient devant le château. Tout autour du palais, une halle d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on ne vit plus rien, même pas les drapeaux sur le toit. Dans le pays, la légende de la Belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandit. De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles, comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés, et sans pouvoir se détacher,
mourait là, d'une mort cruelle. Au bout de longues années, le fils d'un roi passa dans le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château, dans lequel dormait, depuis 100 ans, la merveilleuse fille d'un roi, appelée la Belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus, qu'ils avaient tenté de forcer la haie d'épines, mais ils y étaient restés accrochés et étaient morts, d'une triste mort. Le jeune homme dit alors: « Je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la Belle au bois dormant. » Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les 100 années étaient justement écoulées, et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs, qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage, et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier, dans la cuisine, avait encore la main levée, comme s'il voulait attraper le marmiton. Et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin, et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour, et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie, qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle, et lui donna un baiser. Alors, la Belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux, et le regarda en souriant. Ils sortirent tous deux, et le roi s'éveilla à son tour, et la reine, et toute la cour. Et tout le monde se regarda avec de grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressèrent sur leurs pattes, et les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches, sur les murs, reprirent leur mouvement. Dans la cuisine, le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se remit à risoler. Le cuisinier donna une gifle au marmiton si fort que celui-ci en cria, et la bonne acheva de plumer la poule. Le mariage du prince et de la Belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel, et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort.